Salut à vous tous, je viens vous parler aujourd'hui parce que je suis dans une situation qui me dépasse et j'ai besoin que vous m'aidiez à partager cette histoire avec le monde entier. Écoutez bien, je suis dans un gros problème, fatigué jusqu'à l'os et je ne sais plus quoi faire. C'est pourquoi je me tiens devant vous pour demander vos conseils, ceux du Bénin, de Porto Novo au marché animé de Cotonou, jusqu'au village paisible près du lac Nokoué. Je suis un homme marié, un commerçant. Dans mon marché à Dantokpa, la grande ligne où je vends sous les toits en tôle et les cris des vendeurs. Tout le monde me connaît. Mon commerce marchait bien, les clients venaient à ma boutique, j'achetais des marchandises par conteneur, je vendais tout. J'avais 5 apprenants qui travaillaient avec moi. À cette époque, ça roulait tellement bien que j'ai même ouvert des boutiques pour eux. On vivait ensemble dans la même maison, une bâtisse simple avec des murs en parpaing, dans un quartier bruyant de Cotonou. Mais chacun gérait son propre magasin et les affaires prospéraient. Puis, tout d'un coup, j'ai remarqué que, jour après jour, le commerce chutait. Chaque jour, je savais combien je gagnais. Je ne bluffe pas, je connaissais mes chiffres. Mais là, ça a commencé à baisser. J'ai vu que quelque chose n'allait pas. Mes amis ont dit « Hé, ce n'est pas normal que tu restes silencieux face à ça. Tu dois chercher de l'aide pour comprendre ce qui se passe. » Ils sont venus, ils m'ont recommandé des docteurs traditionnels, des marabouts, pour que j'aille voir, qu'ils regardent dans leur vision et trouvent la cause du problème. Moi, j'étais prêt à tout faire. Tout ce qu'ils me disaient, j'allais le faire. Ces marabouts m'ont escroqué, vraiment. J'allais chez eux, ils disaient « Apporte ceci, apporte cela ». Si je calcule tout l'argent que j'ai dépensé pour chercher une solution à mon commerce, ça suffirait pour acheter plus de 30 terrains. Je ne plaisante pas, même pas dans les zones reculées près d'Abomey. Ils me demandaient toujours plus. Apporte ça, apporte ci, et je le faisais. Parfois, ça semblait marcher un peu, le commerce reprenait doucement. Mais même l'argent que je gagnais, je l'utilisais encore pour chercher des solutions. Je me débrouillais comme ça. Un de mes amis, qui fait le même commerce que moi sous les hangars chauds de Dantokpa, m'a vu et m'a dit « Hé, regarde ce qui t'arrive !» Il m'a encouragé, m'a donné de l'espoir. Les choses vont s'arranger. Puis il m'a dit « Viens avec moi quelque part la nuit. Il y a un endroit où je peux t'emmener. » Moi, je cherchais encore de l'aide. Alors j'ai dit « D'accord, aide-moi. » Il m'a conduit là-bas et cet ami faisait partie d'un culte secret, un culte sérieux. Il m'a dit « D'autres hommes comme toi qui réussissent dans leurs affaires viennent ici aussi. » Quand je suis arrivé, ils m'ont accueilli. Tout le monde était content. Ils m'ont fait sentir chez moi. J'ai aimé l'endroit, une maison cachée près des marais, loin des bruits de la ville. Ils m'ont permis de parler de mon problème et ils m'ont dit « On sait comment résoudre ça. Maintenant que tu es ici, tous tes soucis sont finis. Cet endroit, c'est la maison de l'argent. Tu auras autant d'argent que tu veux. » Ils m'ont donné une tâche. Va devant ta boutique, ramasse du sable avec cette main. Avec cette main. J'ai envoyé un de mes apprenants. Va ramasser du sable devant la boutique. Il l'a fait, je l'ai apporté. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Le lendemain, un de mes apprenants m'a dit « Il y a une femme folle qui est restée longtemps devant la boutique. Elle est morte. Je connais cette femme folle. Tout le monde dans la rue la connaît. Elle traînait souvent là, mendiant près des étals. » Pendant qu'on parlait, mon ami m'a appelé. « Reviens à la réunion du culte. » J'y suis allé. Ils étaient joyeux, m'ont félicité, m'ont appelé par mon nom. Bravo, c'est fait. Tous tes problèmes sont résolus. Tout est fini. On s'est serré la main. On a fait les rituels habituels du culte. Je suis rentré. Mon commerce a repris. Je vendais plus qu'avant. J'ai ouvert d'autres boutiques. Les choses avançaient. Je pouvais être fier de moi. Je me disais que Dieu avait agi, que le commerce marchait à nouveau. Mais ma femme,
Hé, ma femme! Qu'est-ce qui est arrivé à ma femme? Si tu enlèves ma femme de là où je suis fini. Ma femme, c'est tout pour moi. Quand je n'avais rien, au début, quand on démarrait petit à petit, elle m'encourageait. Elle a même pris de l'argent à son père pour que je fasse du commerce, des billets qu'on comptait sous les lampes à pétrole chez nous. Tout ce que je peux me vanter d'avoir aujourd'hui, ma femme y est pour quelque chose. Mais à cet endroit, au culte où je vais aux réunions, le grand maître m'a appelé. Il est temps qu'on mange tous ensemble. Ils m'ont dit, apporte quelque chose à manger pour les frères. J'ai demandé, qu'est-ce que je dois apporter? Si c'est de l'argent pour acheter quelque chose, je peux le faire, j'en ai maintenant. Mais ils m'ont répondu, non, apporte ta femme. Jésus-Christ, ils m'ont dit, apporte ta femme. Et qu'est-ce que je vais faire? Je veux que mon commerce continue. C'est pourquoi je viens devant vous tous pour demander des conseils. Parce que si je perds mon commerce, ce n'est rien. Mais ils disent que si je n'apporte pas ma femme, si je ne l'apporte pas, je vais voir ce qui m'arrivera. Que je ne les respecte pas. Ces gens sont mauvais. Ils sont dangereux. Quand ils parlent comme ça, ils peuvent me faire quelque chose de grave. Je vous supplie, aidez-moi. Que quelqu'un me dise quoi faire pour sortir de ça. Je ne veux pas leur donner ma femme, je ne veux pas. Avant de rejoindre ce culte, mon commerce allait bien. Oui, il marchait bien. Avant de mettre la main là-dedans, je n'avais jamais rejoint un culte, jamais touché à ce genre de choses. C'est mon ami qui m'a connecté à ce culte, un vrai problème. J'ai vu d'autres là-dedans. 2 ou 3 frères de la même confrérie ont apporté leurs femmes, selon ce qu'on leur demandait à différentes étapes. Maintenant, ils me disent d'apporter la mienne. Moi, je n'ai qu'une seule femme, celle avec qui je suis venu ici. Et je vois des choses, des mains noires qui me pointent. Oui, des mains noires, là, devant le grand maître. Je ne sais pas ce qui va arriver après. Ma femme prie-t-elle? Ma femme n'a rien à voir avec qui que ce soit. Elle prie, mais depuis que j'ai rejoint cette confrérie, je lui ai dit de ne plus aller trop à l'église. Elle n'y va pas tous les jours. Alors, je n'ai jamais rien discuté avec elle. Elle n'est pas au courant. Elle ne croirait pas que moi, son mari, j'ai mis la main dans ce genre de choses. Quelle erreur! Avant d'entrer là-dedans, personne ne m'a prévenu des désavantages. Ils m'ont juste dit de ne rien dire à personne. Ils m'ont averti, ne parle à personne. Et si je quittais ce culte maintenant? Si je disais que je ne veux plus de leur argent? Je ne leur ai pas encore dit que je ne voulais plus. Mais ils me menacent de haut en bas. Je suis à la croisée des chemins. Vous savez, je les vois. Ils me suivent partout. Même ici, pendant que je vous parle, ils sont là. Rien n'est ici. Dieu m'en garde. Rien n'est ici. Je dois expliquer ça à ma femme, qu'elle me soutienne par la prière. Je sais qu'ils n'aiment pas ce genre de drame. Quelque chose est ici. Je ne vais pas jouer avec ça. Je ne vais pas jouer avec ce genre de choses. Je ne sais pas quoi faire. Quelqu'un qui a vécu ça avant, sortez et dites-moi comment faire. Que quelqu'un m'aide. Je ne veux pas perdre ma femme. Je ne veux pas perdre ma vie non plus. Mais maintenant que je suis dedans, je ne savais pas avant. La seule chose dont j'ai besoin, c'est la prière. Seul Dieu peut me sauver de ces choses que je vois partout. Tous ces trucs, les désavantages sont nombreux. Plutôt que de gérer mon commerce doucement, il reprendrait. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, dans ce pays, les choses ont changé. On ne peut pas s'attendre à ce que le commerce marche comme avant sous les palmiers de Porto Novo. S'il vous plaît, que rien n'arrive à ma femme, peu importe quoi. Je dois lui parler. Même si elle sait que son mari a fait ça, c'est mieux. Attendez, autre chose. Ce n'est pas seulement ma femme maintenant, c'est une autre personne qu'il demande. Tout est fini. Ils m'ont dit d'aller ramasser du sable. Je l'ai donné. Ils l'ont utilisé. Tout ce que je tiens d'eux, laissez tomber. Que mon commerce redevienne normal pour ma vie et celle de ma femme.
Vous tous qui écoutez cette histoire, soyons très prudents avant de mettre la main dans des choses dont on ne sait pas comment elles tourneront demain. Dans ce Bénin où les motos zigzaguent et les tambours résonnent dans les cérémonies. Partagez cette histoire pour que les gens apprennent. Merci de l'avoir écoutée.